Que Dieu vous bénisse. Divinité de Jésus-Christ, révélée selon des textes bibliques. Ésaïe prophétisa la naissance de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Matthieu 1:23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 35:3-4. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Matthieu 1:21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ésaïe 35:5-6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteaux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Matthieu 11:2-5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteaux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le roi attendu de tout Israël. Ésaïe 4:6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Apocalypse 1:17-18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu identifié à un rocher. 2 Samuel 22:46-47. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher, que Dieu le rocher de mon salut soit exalté. 1 Corinthiens 10:3-4. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Dieu a fait toutes choses seul. Ésaïe 44:24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Jean 1:1-6. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean 1:7-11. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous couchent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jean 1:7-13. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 1 Jean 5, 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Jean 1, 48, 49. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce que Dieu? Mariage et divorce. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Savez-vous cela? Dieu est un objet d'adoration et il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. Et en lui, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? Une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ces attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être Père, c'était en lui d'être Dieu, c'était en lui d'être Fils, c'était en lui d'être Sauveur, c'était en lui d'être Guérisseur. Et toutes ces choses ici ne font que manifester ces attributs. Il n'y a rien qui fait défaut. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Bien sûr qu'il l'avait vu. Il n'y avait rien qui fait défaut. Ces choses ne font que manifester ses attributs. Or, il ne pouvait pas être juste et faire qu'un homme tombe. Il fallait qu'il mette sur une base d'égalité en lui donnant le libre arbitre pour qu'il fasse son choix lui-même. Mais il savait qu'il tomberait. Bon, il ne pouvait pas être un sauveur à moins que quelque chose ne soit perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose ne soit malade. Il fallait que ces choses soient comme ça. Dieu les a faites ainsi pour que ces grands attributs puissent être manifestés. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait jamais été un sauveur. Mais il l'était, nous le savons. Même avant que le temps n'existe, il était un sauveur. Il était un sauveur. Alors, il faut que quelque chose soit perdu. Comment cela va-t-il être possible? S'il envoie quelqu'un à sa perte, rien que pour pouvoir le sauver, alors il n'y a pas de justice dans son jugement. Il ne pourrait pas être juste et envoyer un homme en enfer. Il est bon, doux, fidèle, honnête et il est un grand juge. Vous voyez, il irait à l'encontre de lui-même. Donc, il fallait qu'il mette un homme ici et qu'il lui donne le libre arbitre, de façon à ce qu'il le savait, qu'il tomberait. Et l'homme qu'il avait été fait à sa propre image, comment pourrait-il tomber? Maintenant, est-ce que vous voyez la lumière du jour? Alors, il lui a fallu faire un produit dérivé, quelque chose à partir de la création originale. Maintenant, vous le voyez, là vous y êtes, voyez. Ensuite, c'est ça qui est tombé. Il l'a fait en sachant que celui-là tomberait. Et il a été remis entre les mains de Satan, comme vase d'un usage vil. Qu'est-ce qui est en honneur aujourd'hui? Pensez à ça. Maintenant, soyez attentifs. Remarquez, toute la nature est dans la continuité.
S'il avait fait de la femme une partie de cette même création originale, alors il n'y aurait pas eu de péché, parce qu'elle n'aurait pas pu faire ça. Elle n'aurait pas pu faire ça. Elle est une perversion de la création originale. De même, tout péché est une perversion de la vérité originale, un mensonge. Qu'est-ce que c'est? C'est la vérité pervertie. Un adultère, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte juste perverti. Alors, voilà la création pervertie. Voilà l'ensemble perverti. Et l'ensemble s'appelle péché. C'est en plein là que ça se trouve. Voilà pourquoi cette question est si importante. Merci de m'avoir suivi dans la paix. Abonnez-vous.